Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien d'ailleurs? Ouais, c'est encore un peu timide. Vincent Hénin, je vais avoir le plaisir de vous accompagner toute la journée. Si on était aux États-Unis, je vous dirais que vous pouvez vous féliciter. Vous voyez qu'en France, ça sonne un peu bizarre, ça ferait un peu réunion d'alcooliques anonymes, mais en l'occurrence, je le pense sincèrement, vous pouvez vous féliciter d'avoir pris votre journée pour venir au Positive Economy Forum plutôt que de regarder la télévision. Parce que vous allez voir, en fait, à l'issue de cette journée, qui nous emmènera en 2050 à 17h, lorsque Jacques Attali discutera avec Paul Jorion et Joël de Ronet, que le monde va mieux que ce que vous ne vous pensez. C'est-à-dire que si, évidemment, vous arrivez à vous extraire des chantiers dits mainstream et que vous allez vous informer différemment, comme ça va être le cas aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il se passe de belles choses. Je ne sais pas, par exemple, si vous êtes au courant que la semaine dernière, il y a eu une vente aux enchères qui doit tenir assez cher au cœur de Jacques Attali, qui a réuni 2,5 millions pour les migrants. Je pense que vous n'étiez peut-être pas au courant. Ça ne fait pas nécessairement la une des journaux, mais il y a des choses qui se passent qui sont éminemment positives. Et l'ensemble des intervenants qui vont défiler aujourd'hui vont vous révéler tout ça. En gros, vous informer différemment, penser par vous-même et derrière, évidemment, agir, peut-être voter différemment, entreprendre différemment, voire consommer. J'en profite par exemple pour faire de la publicité pour les baskets que je porte, ce sont des Veja. Les Veja, c'est des baskets écolos qui permettent de reforester l'Amazonie. Et en fait, les Veja, j'étais à votre place, quelque part par là, je crois, en 2013, et j'ai rencontré Sébastien Kopp, qui était le fondateur de cette entreprise. Et ça sert aussi à ça, le LH Forum, à révéler des talents, à donner envie d'essaimer, de multiplier sur les territoires. Évidemment, le territoire Havrais est un exemple, et puis un petit peu partout dans le monde. Donc normalement, à l'issue de cette journée, si vous avez bien tout écouté, vous serez devenus des acteurs positifs. Donc vous savez, c'est la 5e ou 6e édition du forum, je m'y perds. Ce n'est pas l'ouverture du forum, c'est l'ouverture pour vous, au grand public. Mercredi, il y a beaucoup de lycéens qui sont venus plancher. Hier, il y avait les entreprises du territoire. Et donc aujourd'hui, ça vous est ouvert à vous, le grand public. Cette édition du Positive Economy Forum, elle est rendue possible par deux structures qui se sont rencontrées il y a quelques années, la municipalité du Havre et les équipes de Positive Planet autour de Jacques Attali. La municipalité du Havre, c'est elle évidemment qui va ouvrir cette matinée. Pendant quelques années, vous aviez le même maire qui venait faire un discours. Vous savez qu'il a été pris par d'autres fonctions depuis mai dernier, je crois. Mais son successeur était évidemment dans la salle et je crois qu'il a très envie de vous transmettre un grand nombre de messages. Vous le connaissez, c'est votre maire. Je crois que lui aussi, il boxe. Et j'aimerais que vous fassiez un accueil extrêmement chaleureux à monsieur le maire du Havre, Luc Lemonnier. Mesdames et messieurs les élus du territoire havrais, mesdames et messieurs, cher Jacques Attali qui va bientôt nous rejoindre, c'est à dessein que j'ai commencé à citer les élus du territoire havrais, pas de la ville. Hein. Et j'aurais sans doute dû dire plutôt mesdames et messieurs les acteurs du territoire. Les élus sont évidemment des acteurs éminents, mais ils ne sont pas les seuls acteurs, ils ne sont que des acteurs parmi d'autres de notre territoire. Et je ne vais pas vous parler de l'économie positive. Nous savons désormais tous, qui sommes présents dans cette salle, ce qu'il convient d'entendre par là. Non, je vais vous parler de territoire. Et c'est bien la réflexion que nous allons avoir lors de cette 6e édition du Forum de l'économie positive. Quel peut être l'impact que peuvent avoir les bonnes pratiques de l'économie positive sur le développement d'un territoire ? Et le territoire havrais, au sens large, c'est-à-dire non seulement l'agglomération, mais l'estuaire de la Seine, peut-il devenir un laboratoire et un modèle de l'économie positive ? J'en ai la conviction, Le Havre n'a pas été choisi au hasard pour devenir le port d'attache du Forum de l'économie positive. Le Havre, c'est une ville populaire, industrielle et portuaire. Autrement dit, elle est à la fois le témoin privilégié, la victime et le bénéficiaire des grandes mutations que connaît notre monde. Les nouveaux produits, les idées nouvelles sont d'abord arrivés dans un port. Beaucoup de catastrophes d'ailleurs y ont aussi abordé, comme tout au long de l'histoire, comme la peste à Marseille ou la grippe espagnole qui arrive par nos ports de la Manche en 1918. Presque tous les défis auxquels notre monde doit faire face, environnement, migration, inégalité de développement et jusqu'aux questions de sécurité, nous en voyons les effets ici. Et chaque événement affectant la stabilité des échanges internationaux aura ici des conséquences plus importantes et plus visibles qu'ailleurs. En réalité, notre ville et son territoire sont nés il y a 500 ans avec la première mondialisation maritime. Notre territoire a été pensé pour être une porte ouverte sur le monde et un lieu voué aux échanges internationaux
et il l'a été en 1517, à une époque où même l'idée de mondialisation de l'économie n'était présente à l'esprit de personne. Eh bien, Le Havre continue à dépendre étroitement de la mondialisation actuelle, qui, elle aussi, est maritime. Réfléchir à une économie au service des générations futures, comme nous l'avons fait avant-hier au Forum des lycéens, parce que ce sont eux, les générations futures. Réfléchir à une croissance responsable, durable et respectueuse de la planète. Réfléchir à de nouvelles relations entre les hommes. Tout cela se fait donc assez naturellement dans cet environnement industriel situé au cœur des grands flux maritimes de la mondialisation. Oui, Le Havre, par son histoire et par sa vocation de ville d'échanges internationaux, est un de ces endroits où l'on peut faire émerger des réponses innovantes aux défis de notre temps. En fait, et n'y voyez absolument aucune volonté d'être désagréable, le territoire havrais n'a pas attendu le Forum de l'économie positive pour être innovant ou accueillant aux idées nouvelles. C'est quand même ici qu'on a commencé à jouer au football sur le continent et qu'on a inventé l'impressionnisme. Plus sérieusement, j'ai la conviction que nous faisons depuis longtemps de l'économie positive sans le savoir, ou plutôt sans la nommer de cette façon. Le territoire havrais a toujours su attirer des entreprises innovantes et des projets industriels novateurs et respectueux de l'environnement, comme PS2E, pour la récupération de chaleur auprès des industries pour les besoins de la ville. Il a toujours été porteur d'une forte tradition de solidarité, issue à la fois du mouvement ouvrier et du christianisme social. La richesse actuelle du tissu associatif havrais en témoigne. Les acteurs économiques de la zone industrielle portuaire avaient déjà longtemps adopté des pratiques d'économie circulaire. Et la municipalité, enfin, pratique la concertation et la coélaboration avec les citoyens, en particulier des projets d'aménagement urbain. Simplement, tout cela, nous ne le savions pas forcément que cela s'appelait de l'économie positive. Nous ne le savons pas jusqu'à ce que Le Havre et le Forum de l'économie positive se rencontrent. Et c'est bien sûr Jacques Attali à l'initiative de Planète Finance, et c'était en 2012. Nous avons donc au Havre une histoire et une vocation, et nous avons une habitude de l'innovation et de l'ouverture aux nouvelles pratiques. Et il faut maintenant faire en sorte que Le Havre et l'estuaire de la Seine ne soient pas seulement un lieu privilégié de rencontres et d'échanges, l'endroit où l'on peut évoquer les grands défis qui se posent à l'humanité et une seule tribune d'où on interpelle. Ils peuvent sans doute être aussi le lieu de nouvelles expériences et le terreau fertile d'où peuvent émerger des réponses innovantes. Et c'est tout l'enjeu de cette édition 2017 du LH Forum. Impact, le thème est bien choisi et le hashtag qui référence la rencontre aussi. 2017 a été pour Le Havre une sorte de bilan, de récapitulation de 5 siècles d'histoire de notre ville. Elle a été aussi l'occasion de l'affirmation d'une identité. Elle peut être aussi l'occasion de se projeter dans l'avenir en redéfinissant notre projet, particulièrement du point de vue qui nous intéresse tous ici. Le territoire havrais est-il vraiment exemplaire? Comment le présenter comme un laboratoire de positivité? Avec quels autres territoires peut-il échanger pour partager les expériences et les meilleures pratiques? Ce réseau des territoires positifs qui est encore à construire pourra-t-il finir par avoir à terme un effet d'entraînement sur les économies et les sociétés? Merci à tous d'être venus au Havre pour en débattre. Merci aux intervenants et à vous, public, de faire vivre ce débat avec passion. Faites-nous progresser, aidez-nous à faire progresser le territoire havrais. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous vous éloignez pas trop, parce que je crois que vous avez un bis à faire dans quelques minutes pour parler de l'économie des territoires. Donc, vous l'avez dit, le Positive Economy Forum, c'est la rencontre. C'est une rencontre bicéphale entre la municipalité du Havre et l'économiste et prospectiviste Jacques Attali, qui était à l'origine de la définition de l'économie positive. Monsieur le maire en a dit quelques mots, mais je suis sûr que Jacques va vous en parler beaucoup plus largement et pourquoi est-ce que c'est vraiment urgent qu'on développe et qu'on répande l'économie positive aujourd'hui. Jacques Attali. Bonjour, merci monsieur le maire de vos mots et de votre accueil, merci à toutes les autorités du territoire ici présentes de nous accueillir de nouveau. Comme vous l'avez dit, monsieur le maire, c'est à la fois le dernier forum et le premier forum. C'est le dernier forum au sens où nous avons ici, depuis 6 ans maintenant, créé les conditions d'une réflexion d'ensemble sur ce que c'est que l'économie positive, et nous avons installé le concept tant au Havre qu'un peu partout, au point que nous avons pu maintenant créer un autre forum à Paris, comme il y en a eu en Italie, comme il y en aura bientôt dans d'autres pays. Et le concept d'économie positive, c'est vraiment développé, installé
de mille et une façons, avec les indices de l'économie positive que nous développons, avec toute une série de séminaires, de réflexions un peu partout à travers le monde, et avec cette prise de conscience de ce que penser et agir dans l'intérêt des générations suivantes, c'est la clé de la réussite de la vie quotidienne, c'est la clé de la réussite de chacun de nous, c'est la clé de la réussite de la vie personnelle aussi, comme on le se rend compte dans la façon dont on doit prendre conscience de l'importance de l'éducation de nos enfants, qui est une façon de travailler dans l'intérêt des générations suivantes, la plus importante et la première de toutes. Ici, au Havre, depuis 6 ans, nous avons fait beaucoup, à la fois faire en sorte que beaucoup de gens assistent à ces réunions, que beaucoup de choses concrètes aussi s'y développent, ce qui s'est développé avec le tri, ce qui s'est développé avec le travail dans les écoles, le travail avec les entreprises, le travail avec les différentes organisations que nous avons associées à nos activités, qui fait, comme l'a dit le maire, que ce n'est pas seulement une activité d'éveil, de prise de conscience des enjeux de l'économie du long terme, mais aussi une action concrète. Et progressivement, le Havre a pris, en effet, dans la durée, comme il l'avait avant ce forum, pris une sorte de leadership sur l'action, l'exemplarité en termes de positivité. C'est-à-dire la positivité définie non pas seulement comme le développement durable au sens de l'environnement, mais le développement socialement durable, éthiquement durable et technologiquement durable. Toutes ces dimensions de la durabilité qu'on ne retrouve pas d'habitude lorsqu'on parle de développement durable, mais qui se retrouvent dans l'économie positive. Et en effet, cela s'inscrit dans l'idée que travailler dans l'intérêt des générations suivantes, c'est la meilleure façon de lui montrer que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Pas sûrement meilleur, c'est pas certain. C'est en cela que je ne suis ni optimiste ni pessimiste. La positivité, c'est pas être optimiste, béat, c'est pas penser que demain sera nécessairement meilleur qu'aujourd'hui. C'est penser que c'est possible à condition d'y travailler, à condition de faire en sorte que ça le soit. Naturellement, si on ne fait rien, ça ne le sera pas et ça sera même pire et on peut très bien décrire en quoi ça peut être pire. Mais si on y travaille, et ici, nous allons maintenant, à partir de ce forum et dans les suivants, je l'espère, nous concentrer sur en quoi les territoires peuvent être positifs, en quoi, au niveau proprement de proximité, il est possible de construire une économie positive. Pas au niveau national, pas au niveau global, mais au niveau des territoires. Pas seulement au niveau du territoire du Havre, mais au niveau de tous les territoires. Et on va ici rassembler progressivement tous ceux qui, à travers la France, à travers l'Europe, à travers le monde, travaillent à penser des territoires positifs. Et vous découvrirez, en particulier vous, les plus jeunes, qu'il y a là de nouveaux métiers extraordinaires qui vont apparaître autour de la conception urbaine, de la conception des transports, de la conception de la convivialité dans une cité, qui permettent progressivement de faire d'une ville un lieu qui ne soit pas simplement un enfer d'embouteillage et de pollution, mais un lieu où progressivement la vie soit la meilleure possible. En plus, Le Havre, étant situé là où il est, a la potentialité d'être une très grande ville, d'être à 20-30 ans d'ici un quartier de Paris. On pourrait même dire que Paris sera un quartier du Havre, puisque l'intérêt du long terme, c'est que ces territoires maritimes deviennent véritablement le lieu principal de l'animation de l'avenir. C'est ce que nous allons faire tout au long de cette journée et de demain. Je vous invite à écouter tous les débats, à y participer activement, non pas comme des spectateurs, mais en permanence à vous dire qu'est-ce que je peux faire, en quoi je peux, moi, m'inscrire dans ce courant, en quoi je peux, moi, y apporter ma pierre, en quoi je peux y découvrir un métier, une activité, une façon d'être utile, c'est-à-dire d'être heureux. Je vous remercie et bonne journée.